comment créer un duo en remplaçant les pistes originales par des voix issues de vos artistes préférés. Tel va être le but de cette vidéo. Vous le savez, le monde de la musique est en émoi depuis l'émergence de nouveaux logiciels consacrés à la génération de musique sur la base de prompts, avec Suno et le plus récent Udio. Les possibilités de création de vos propres morceaux, tous styles confondus, est impressionnant et les non-musiciens trouvent dans cette nouvelle Eldorado un moyen de laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité. Dans le cadre de vidéos précédentes, je vous avais présenté les différentes spécificités inhérentes aux deux logiciels et on a vu que les résultats générés étaient un petit peu en dents de scie. Quant à la possibilité de générer un duo à partir de ces deux logiciels, autant vous dire qu'il s'agit d'un chemin de croix et que pour obtenir ce que vous voulez au final, il faudra vous armer de patience car pour l'instant, cette possibilité n'a pas encore été optimisée à son maximum par les concepteurs des deux programmes. Le but de cette vidéo va donc consister à vous montrer en détail le fonctionnement du logiciel Replay, qui est un logiciel à installer sur votre PC ou sur votre Mac, totalement gratuit, qui va vous servir sur la base d'une chanson créée par l'un des deux logiciels ou peu importe sa source d'ailleurs, de transformer une chanson en duo grâce à des voix téléchargeables sur Internet. Vous allez voir que les possibilités sont nombreuses et le résultat est souvent agréablement surprenant. Je suis Barthélémy, vous savez que sur cette chaîne on parle d'intelligence artificielle, de marketing digital, de conception graphique, de Canva, de Photoshop et bien d'autres sujets liés à l'actualité. Pour me soutenir, merci de cliquer sur le bouton d'abonnement si tel n'est pas le cas. On se retrouve immédiatement sur l'interface de Replay. Nous voici sur l'interface de Replay. Tel que je vous le disais il y a quelques instants, Replay est un logiciel gratuit à télécharger sur votre ordinateur. Là, ce que nous allons faire, c'est sélectionner un morceau qui a été préalablement généré par vos soins. Alors, voici un morceau que j'ai créé avec Suno. Je lui ai simplement demandé une chanson basée sur une thématique jazz avec un piano, une contrebasse. Je vais vous le faire écouter afin que vous ayez une idée précise du morceau original. Moonlight dancing on a darkened street, whispers carried by the soft night breeze, keys on the piano. Donc voilà, ici je n'ai pas précisé si je préférais une voix d'homme ou de femme. Suno m'a généré automatiquement une voix féminine, mais cela n'a aucune importance dans la mesure où nous allons séparer les pistes et permettre à Replay de se livrer à son travail de séquençage des voix et de séparation des différentes pistes. Donc la question maintenant, au-delà de l'interface même de Replay, consiste à savoir comment trouver ces fameuses voix. Eh bien, pour ce faire, vous allez devoir vous rendre sur ce site waits.gg/fr qui vous propose des centaines de modèles de voix, si vous voulez, que vous allez pouvoir utiliser afin de remplacer la voix figurante dans votre morceau, dans votre piste originale. Donc ici, voilà, il y en a plein. Hein. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans la section recherche. Là, par exemple, je ne sais pas, alors vous avez des voix de chanteurs, mais pas seulement, hein, vous avez des hommes politiques, vous avez des acteurs, vous avez des personnages de fiction. Alors, par exemple, là, si je mets Darth Vador, voilà, vous avez donc plusieurs exemples de voix. Alors, sur le petit bouton lecture, voilà, tel que son nom l'indique, vous pouvez écouter l'échantillon audio. Ce qu'il y a de bien, c'est que le site est en français, pour ceux qui ne sont pas copains avec la langue de Shakespeare. Alors, écoutons. You can stop the waves as a crash in the ocean. No more. Alors, il y a plusieurs variations. Je ne sais pas laquelle est la meilleure, hein, peu importe. Alors, l'ensemble des exemples musicaux
sont toujours illustrés de manière sonore par cette mélodie. Donc là, si on veut récupérer le modèle, il suffit de cliquer sur les 3 petits points, télécharger le modèle, très bien. Je reviens dans Replay et ici au niveau de la terminologie modèle, on vous dit Select or Drop Custom RVC Model. Alors, voilà comment ça va se passer. Je vais d'abord aller dans mon Finder, dans Téléchargement, et ici vous voyez que les fichiers se téléchargent de manière compressée. Donc je double-clique pour dézipper mon morceau. J'avais déjà téléchargé plusieurs modèles, dont Céline Dion, donc on va double-cliquer dessus. Et vous voyez que si j'ouvre un de ces modèles, on a 3 formats proposés. Donc le format qui va fonctionner avec Replay, ça va être le 3e élément qui est au format .pth. Alors ce format PTH, si un jour vous voulez convertir un fichier web ou MP3 en PTH, il faudra vous munir d'un logiciel particulier qui gère le Python. C'est un petit peu pénible à faire et moi j'ai essayé, je vous avoue que je n'ai pas les connaissances requises, du moins je n'ai pas encore pris le temps, si vous voulez, de voir comment cette conversion était possible, mais pour l'instant, tel n'est pas le sujet. Ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur un des modèles téléchargés et de le renommer, car sinon tous vos modèles vont s'appeler modèles par défaut et vous aurez le plus grand mal du monde à les retrouver dans les modèles que vous pouvez intégrer à Replay. Donc là, on va l'appeler Dark Vador et à partir d'ici, il suffit que je me livre à un drag, un drop, un glisser-déposer pour que Replay, voilà, m'inclue le premier modèle ici. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Yoshi Mario World, c'est peut-être la source, enfin la personne qui a mis ce modèle en place. Donc là on va faire la même chose avec Céline Dion. Je vais sur mon modèle et je le renomme, très bien. Puis je le fais glisser à l'endroit précis où il est spécifié de, voilà. On a 2 modèles. Alors je vais en mettre un 3e. Je vais retourner dans musique, dans les modèles. Alors vous voyez, le choix est très large, hein. On passe de Céline Dion à John Anderson, chanteur de Yes, à Barry White, Pat Benatar, Bowie. Bon, on va mettre des voix assez connues pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc on va mettre Bowie. Et nous allons mettre, par exemple, Michael Jackson. Alors, je précise une chose importante, c'est que si vous voulez mettre du Pavarotti sur du hard rock, ça risque de vous créer un résultat assez exotique et surtout en décalage avec la rythmique originale. Bon, ça vous testerez, c'est assez marrant, bon, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Alors, donc j'ai mis ça, j'ai mis Céline Dion, Pat Benatar, Dark Vador, on va mettre Gahan, donc le chanteur de Dépêche Mode, et on devrait être pas mal. Vous voyez, là, j'ai effectué mon mouvement trop vite. Si vous ne faites pas glisser exactement votre fichier ici, il ne sera pas pris en compte. Alors, j'ai un souci avec celui-ci, ça arrive parfois que vous deviez le retélécharger. Alors, celui-ci ne le prend pas en compte, je ne sais pas pourquoi. On va mettre Lana Del Rey. On va faire glisser Michael Jackson. Alors, vous pouvez aussi procéder comme suit, hein. Vous cliquez sur le petit point. Vous allez dans le dossier où figurent vos modèles. Et là, pas de problème, vous vous servez dans les modèles proposés. Voilà, j'ai entre-temps intégré 5 modèles différents. Céline Dion, Dave Gahan, chanteur de Dépêche Mode, Lana Del Rey, Bowie et Dark Vador, mystérieusement nommé Yoshi Mario World. Donc ici, je vous rappelle qu'on a affaire à la chanson originale. À partir de là, nous allons cliquer sur Create Song. Le modèle que j'ai sélectionné par défaut, comme vous le voyez ici, c'est Lana Del Rey. Donc ça va être le premier modèle qu'on va utiliser. On va essayer de créer le même morceau avec la voix de Dave Gahan. Vous pouvez créer plusieurs morceaux en même temps. Vous voyez, là, on vous spécifie que les 2 morceaux sont à la queue leu en attente. Donc il faut un petit peu de temps, hein, le temps qu'il sépare les pistes instrumentales, les pistes vocales, qu'il reséquence le tout. Mais bon, vous allez voir que le processus est assez rapide. Je pourrais accélérer la chose, mais c'est intéressant de voir ensemble le temps imparti à cette tâche. Alors je vous le rappelle, hein, que l'origine du morceau en fait n'a aucune importance. Que vous l'ayez créé sur Suno, Udio, que vous l'ayez créé vous-même, l'important c'est d'avoir les pistes prêtes. Je vous conseille quand même d'importer un morceau au format WAV si vous le pouvez, car la qualité sera meilleure par rapport à n'importe quel MP3. Donc voilà nos 2 morceaux créés. Alors la version avec Dave Gahan, alors on va voir ce que ça vaut. Moonlight dancing on a darkened street, whispers carried by the soft night breeze,
Keys on the piano, they gently weep. Bon, c'est rare d'écouter le chanteur de Dépêche Mode chanter du jazz, mais le rendu est quand même très joli. On va donc écouter la version générée de Lana Del Rey. Moonlight dancing on a darkened street. Whispers carried by the soft night breeze. Keys on the piano, they gently weep. As Donc voilà, ici, le son de la sublime Lana Del Rey est en parfaite harmonie avec le style du morceau produit. Alors ici, on a fait vraiment ce qui était basique, hein, on a entré aucune donnée supplémentaire, aucun réglage supplémentaire. Alors je vais vous montrer autre chose. Ici, on va... Donc là, je referme cette fenêtre. Nos deux chansons générées sont dans votre bibliothèque. Maintenant, nous allons créer une nouvelle chanson en choisissant un autre modèle, mais en modulant un petit peu certains effets. Alors, regardez bien. Admettons que nous voulions la même version par Céline Dion. Donc ici, je vais choisir Céline Dion. Mais ici, avant de valider la création de ma chanson, je vais me rendre dans Settings. Alors ici, je vous conseille de tout laisser par défaut. Il y a tout de même un élément sur lequel vous devrez vous pencher, c'est le Relative Pitch. Alors ici, tout dépend si la chanson à générer correspond à une voix féminine ou à une voix masculine. S'il s'agit d'une voix masculine, je vous conseille de ne jamais excéder la valeur 0, car vous aurez de mauvaises surprises. En revanche, plus vous allez aller vers le plus 12 et plus la tonalité de la voix de la femme va être élevée. Alors là, on va aller dans l'extrême, on va choisir plus 12 pour le premier élément à générer et nous allons entrer la valeur de moitié, 6, pour voir si au final les morceaux résultant de la même chanteuse vont générer le même résultat. Bon, j'espère que oui, sinon j'aurais l'air d'un idiot, mais en général c'est assez efficace. J'ai procédé à plusieurs tests et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Donc voilà la première occurrence, donc on va écouter cela. moonlight dancing on a darkened street. Whispers carried by the soft night. Donc là, il est évident que la voix de Céline Dion, c'est la voix de Céline Dion quand elle se prend les doigts dans la porte, parce que les aigus sont vraiment trop marqués, d'où la nécessité d'opérer plusieurs choix avant de choisir la version finale que vous voulez. Donc on va écouter celle-ci. Moonlight dancing on a darkened street. Whispers carried by the soft night breeze. Alors là, la voix est mieux restituée, mais je trouve que ça sonne un peu faux. Alors ce qu'on va faire, on va créer une troisième occurrence et on va simplement mettre à 2 pour voir si on reconnaît la voix de Céline Dion. Voilà, donc là, je replie cette zone, je refais Create Song. Donc vous voyez ici, les réglages, c'est vraiment à distiller en fait, si vous voulez, de manière précautionneuse, dans la mesure où les résultats peuvent vraiment passer de Caribe à Scylla, c'est-à-dire la voix la plus fidèle à l'original jusqu'à des aigus qui pourraient casser un service en cristal. Donc on va attendre pour voir si notre ultime génération est plus fidèle à ce qu'on attend. Donc on va dessus. Moonlight dancing on a darkened street. Beaucoup mieux. Whispers carried by the soft night breeze. Keys on the piano. Et alors, on va encore en générer une avec la valeur 0 pour voir si on reconnaît la voix de Céline Dion. Bon, je vous avoue que je ne suis pas un grand spécialiste ni un grand fan de Céline Dion, mais comme c'est une voix assez connue, je voulais voir ce qu'on pouvait obtenir à partir de ça. Alors, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est aussi la qualité du fichier que vous téléchargez. Vous allez voir que lors de vos essais, certaines voix ont des rendus meilleurs que d'autres, ce qui est tout à fait normal. Alors, on va voir. Moonlight dancing on a darkened street. Whispers carried by the soft night breeze. Voilà, c'est parfait, hein, on reconnaît quand même assez bien la voix. Et par rapport au morceau original, on sent bien le distinguo entre la voix générée par Suno et la voix générée par notre amie Céline. Alors après, il y a plusieurs réglages. Je vous avoue que je n'y touche pas trop. Donc là, c'est des ajustements liés aux phases non vocales, mais parfois ça vous crée des réverbérations, etc. Ici, dans ces zones-là, vous avez
les paramètres avancés, mais ça je vous conseille de laisser tout par défaut, à une exception près, c'est au niveau de la sortie du morceau, il vaut mieux que vous l'exportiez en WAV car la qualité finale sera meilleure, même si vous choisissez la qualité originale d'un MP3, à savoir 320 kbps, et ici, si vous avez un micro et que vous voulez enregistrer vous-même votre voix, ce qu'on verra un petit peu plus tard, c'est par cela qu'il faudra procéder. Donc, je vais encore vous montrer quelque chose de fondamental. Donc ici, on a une version avec Lana Del Rey, on a une version avec Céline Dion. Alors ici, pour pas se tromper, pour éviter les confusions, je vais virer les morceaux qui ne nous ont pas porté satisfaction. Voilà, donc là on a les 3 morceaux réglés sur une séquence de 0, c'est-à-dire la valeur par défaut. Et on va encore se faire un dernier petit test avec Bowie. Et surtout, l'élément important, c'est qu'on va voir comment exporter les pistes de manière séparée. Car si vous ne séparez pas vos pistes, eh bien la conception de votre duo sera complètement vouée à l'échec. Donc là nous allons cliquer Bowie. Et il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que pour créer 2 occurrences de la même chanson en même temps, je peux cliquer sur Multimodal et là, je vais donc avoir la version de Bowie et la version de Dark Vador. On va voir comment cela fonctionne. Create Song, simplement cela vous évite de répéter l'opération. J'aurais pu opérer cette tâche sur les 5 modèles vocaux que j'ai téléchargés, mais je voulais procéder par ordre et voir avec vous ce que cela donne. Alors, on a la première. Alors ici, on a vu qu'on pouvait l'écouter, mais vous voyez que ici, au niveau des morceaux convertis, on a donc... Alors ici, je m'interromps, excusez-moi. Ici, l'interface est différente. On voit que lorsqu'on a créé un seul morceau, on n'obtenait pas toutes ces propositions. Donc ici, il s'agit des 2 versions converties. Moonlight dancing on a darkened street. Celle de Bowie. Moonlight dancing on a darkened street. Celle de Dark Vador. Donc là, on a les morceaux en tant que tels. Vous pouvez donc les télécharger directement en cliquant par là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'écouter simplement les séquences vocales qui sont ici. Alors écoutez bien. Moonlight dancing on a darkened street. Donc là, la voix de Bowie, bon, elle sonne un petit peu artificielle, mais bon, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Elle est bien séquencée. Donc, je vais la télécharger comme un fichier indépendant. Donc, je vais le nommer Bowie. Bowie Voice. Allez, on va rester dans l'anglais. Vous avez la même chose, regardez bien, avec la version instrumentale sans la voix. Donc, on a compris que cette piste va nous servir de base pour créer notre duo. Donc là, on va mettre instrumental. Voilà, je valide, très bien. Et je vais quand même écouter ça, voir s'il y a une différence avec les autres. Et là, ce sont les vocaux de la fille du morceau original sans instrument. Moonlight dancing on a darkened street. Donc ce qui est de bien avec Replay, c'est que il n'est nul besoin d'aller fouiller, si vous voulez, pour trouver un logiciel qui permet de séparer les pistes de la sorte, puisque vous pouvez tout faire à partir de sa propre interface. Donc ici, nous avons les vocaux de Bowie, l'instrumental, et donc là, il nous manque l'extraction de la piste vocale. Donc là, je reviens donc sur le morceau de Céline Dion. Donc là, je vais écouter les vocaux sans le son. Moonlight dancing on a darkened street. Nous allons le télécharger et nous allons en faire. Alors là, c'est Dion voix, très bien. Et on va faire la même chose avec Dave Gahan, donc Vocal Converted Vocals. Moonlight dancing on a darkened. Et je télécharge ça. Parfait, je renomme Gahan Vocals. Et je fais la même chose avec notre amie Lana Del Rey. Moonlight dancing. Je pense que c'est quand même la version qui rend le mieux. Alors on va voir ce que cela donne. Ici, je mets Rey Vocals. Et j'ai donc mes 4 pistes où figurent les vocaux séparés et une piste qui comprend l'instrumental. Très bien. Alors avant de vous montrer comment concevoir le duo proprement dit, je vais quand même vous montrer une dernière possibilité offerte par ce logiciel qui est vraiment pratique et surtout gratuit. Donc ici, je vais retirer les 2 modèles que j'ai choisis. Et vous voyez que ici, il y a une fonctionnalité merge. Donc,
regardez comment cela se passe. Admettons que vous essayez de créer un duo sans recourir à la technique précédente, c'est-à-dire celle qui consiste à séparer les différentes pistes. Donc là, je veux un duo d'Afghan et Lana Del Rey. À partir du moment où j'ai deux pistes au minimum téléchargées, je vais pouvoir cliquer sur Merge. Alors Merge consiste à mélanger les deux voix. Il ne s'agit pas forcément d'un duo au sens propre et pur du terme. Un duo, c'est deux voix qui surviennent une à la suite de l'autre, qui s'entremêlent dans le refrain, tandis qu'ici, ça va créer sur toute la continuité du morceau deux voix purement mélangées. Alors voilà comment ça se passe. Le fait d'avoir activé le mode multimodèle et la fonction merge, eh bien vous voyez que dans les paramètres avancés, ces deux valeurs en fait sont apparues. Alors si je veux mêler deux voix grâce à la fonction merge entre Céline Dion et Bowie, eh bien je vais simplement cliquer sur Create Song. Alors la fonction merge donc permet de mêler deux voix à 50%, vous voyez, tel que c'est spécifié ici, et donc de procéder à un mix des voix. On va écouter. Moonlight dancing on a darkened street. Whispers carried by the soft rhythm free. Melodies weaving through the city's face. Alors là, autant dire que la voix de Bowie est complètement inaudible et noyée sous la voix de Lana Del Rey. Alors, j'ai deux choses à vous dire, c'est que depuis hier j'ai un souci avec ma version de replay, car normalement sur la barre latérale de gauche, et je vous dis ça en toute transparence, vous avez les différents modèles, vous avez des options qui permettent de moduler cela. Par exemple, vous pouvez, grâce à un switch qui devrait apparaître dans la colonne latérale de gauche, de choisir si vous voulez par exemple 70% de Bowie et 30% de Céline Dion, et donc d'imposer telle ou telle voix au profit de l'autre. Mais c'était juste une remarque que je voulais vous faire. Donc ce n'est pas comme ça qu'on fait un duo, même si cette fonction multimodal merge peut être intéressante. Mon boulot, c'est quand même de vous montrer toutes les possibilités dont vous pouvez bénéficier. Alors, pour être tout à fait exact, et avant d'aborder la manière dont vous allez construire votre duo, c'est une fonctionnalité qui est assez rigolote, qui permet de vous enregistrer vous-même et donc de pouvoir faire prononcer votre phrase avec une voix différente. Donc là ici vous allez dans Create Music, Record Your Own. Donc ici je vais enregistrer une phrase basique. Salut à tous, j'espère que cette vidéo sur la création musicale vous plaît et qu'elle vous permettra d'atteindre vos objectifs dans la création du duo qui sera sans aucun doute le hit de l'été. Voilà donc ma voix enregistrée. Salut à tous, j'espère que cette vidéo sur la création, donc la qualité est très bien. Alors ici, à partir du moment où j'ai obtenu cette séquence de ma voix qui est toujours ici, eh bien, on procède de la même manière. Ici, je vais écouter ce que ça donnera avec la voix de Dark Vador et celle de Céline Dion. Create Song. Alors, je m'étais déjà livré à des petits essais ici, mais vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors, tout dépend de la qualité de la voix originale que vous avez importée. Par exemple, avec Bowie, si je vous fais écouter, ça ne va rien donner du tout, car la qualité est médiocre. Donc, on va voir. Céline Dion. Bienvenue sur cette chaîne où on parle de sujets divers tels que Photoshop et d'autres sujets liés à l'actualité. Alors ici, ça ressemble plus à la voix de Jeanne Moreau qui a un peu trop fumé plutôt que celle de Céline Dion. On va voir ce qu'il en est avec Dark Vador. Bienvenue sur cette chaîne où on parle de sujets divers tels que Photoshop et d'autres sujets liés à l'actualité. Donc là, c'est assez rigolo, hein. Vous pouvez faire une farce à un pote au téléphone en modulant votre voix. Bienvenue sur cette chaîne où on parle de sujets divers tels que Photoshop et d'autres sujets liés à l'actualité. Vous voyez que les résultats sont un peu aléatoires, mais comme je vous dis, tout dépend de la qualité du fichier que vous avez importé. Bienvenue sur cette chaîne où on parle de sujets divers. Alors, voilà pour les possibilités auxquelles vous avez accès dans Replay. Maintenant, qu'en est-il pour la conception du duo proprement dit? Eh bien, pour cela, il va falloir que vous vous munissiez d'un logiciel de montage audio ou un logiciel de montage vidéo. C'est pareil, ça marche très bien. Alors moi, personnellement, j'utilise Wondershare Filmora que j'affectionne particulièrement, mais vous, de votre côté, rien ne vous empêche d'utiliser un logiciel de montage tel que CapCut qui fera très bien l'affaire. On se retrouve donc sur l'interface de Wondershare Filmora.
Me voici donc sur l'interface de Wondershare Filmora. Ici, je vais cliquer sur Nouveau projet. Et ici, je vais double-cliquer afin d'importer les différents fichiers audio que nous avons téléchargés tout à l'heure. Alors, il s'agissait de des instruments de Bowie, de Dion, de Dave Gahan et de Lana Del Rey. Je clique sur Ouvrir et je fais d'abord glisser la piste instrumentale. Donc vous connaissez les concepts de base d'un logiciel de montage vidéo audio. Vous avez plusieurs pistes, vous les coupez, vous les superposez et vous exercez les cuts que vous voulez. Alors on va déjà vérifier la qualité de l'instrumental. Bon, c'est vrai que le son n'est pas parfait, ça c'est lié au fait que lorsque vous séparez des pistes, tout dépend de la qualité du logiciel qui permet de faire cela. Alors vous pouvez, vous voyez, vous avez un equalizer, donc là je vais mettre classique. Et là c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup mieux. Pas mal du tout, et là je vais dire suppression du bruit. Voilà, le son est beaucoup plus propre, c'est parfait, on a notre instrumental. Alors il y a une astuce aussi qui consiste à dupliquer cette piste aussi et de la superposer à la précédente pour que le son soit un petit peu plus ample dans sa globalité. Donc là, si je reviens au début, voilà, le piano est plus présent, le son est plus propre, même si c'est jamais parfait. Donc voilà notre base instrumentale. Ce que je fais, c'est que je vais ici verrouiller les deux pistes pour pas qu'on se trompe avec la superposition de celle à venir. Donc là, admettons que nous voulions commencer par la voix de Dave Gahan. Eh bien ici, je vais simplement faire glisser la voix de Gahan. Voilà, je vais au début. Moonlight dancing on a darkened street. Whispers carried by the soft night breeze. Je marque une pause. Donc ici, on voit que voilà, vous avez toujours les oscillations sonores qui correspondent à des ruptures, des silences dans le morceau. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais créer un cut et je vais faire glisser la voix de Lana Del Rey juste en dessous et je vais créer exactement le même cut. Cette piste du début ne m'intéresse pas puisque je veux commencer la chanson par la voix de Dave Gahan. Donc je supprime cela. Et ici, je vais mettre cette piste en silence pour voir à quel moment je désire couper la voix de Lana Del Rey. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je vais me situer ici. On va aller à la fin du couplet. Keys on the piano, they gently weep as the double bass sets the rhythm free. Je coupe exactement ici. Très bien. Donc là, je cut la piste de Lana Del Rey ici. Je reviens ici. Donc là, j'ai coté les deux en même temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette piste, je ne vais pas la supprimer. Je vais simplement baisser le son. D'accord ? Je vais remettre le son global ici. Et là, les deux voix vont être, pour le refrain, parfaitement entremêlées. Alors, on va voir laquelle se ressort le plus des deux. Melodies weaving through the city's veins in the neon glow, love's sweet refrain. Alors là, quand même, la voix de Lana Del Rey est largement dominante. Donc, ce qu'on va faire, on va aller jusqu'à la fin du refrain. Je vais cutter, ok. Donc là, on a le cut de Gahan ici et la voix de Rey ici. Je vais simplement baisser le niveau sonore de la voix de Lana Del Rey. Et on va voir si on retrouve un peu la voix de Gahan. Melodies weaving through the city's veins in the neon glow, love's sweet refrain. Bon, là, c'est le contraire. Je vais augmenter un peu celle de Lana Del Rey. Dramatic chords paint dreams untold in this midnight serenade, secrets unfold. Là, c'est pas mal parce qu'on entend les petites oscillations. Et après, on recommence la manœuvre. Under the stars, no sway and no sway. Alors ici, je vais cutter là, je vais baisser la voix de Gahan ici, et je vais faire le contraire de l'autre côté, je vais aller jusque là. Alors vous pouvez aussi effectuer un réglage précis en cliquant sur cette petite flèche pour avancer de seconde à seconde. Ici, je vais cutter, et là, je vais remettre donc le contraire, la voix de Gahan, pour finir sur un final mêlant les deux voix. Alors on va aller au début, et on va écouter le fameux duo. Moonlight dancing on a darkened street. Whispers carry
gently weep as the double bass sets the rhythm free. Melodies weaving through the city's veins in the neon glow, love's sweet refrain. Dramatic chords paint dreams untold in this midnight serenade. Secrets unfold. Under the stars, no sway and no sway. In this cool jazz enchantment, night turns to day. With every note, our souls begin to soar in this midnight serenade. Love's forevermore. Voilà, c'est assez intéressant. Alors certaines voix se marient évidemment mieux que d'autres. Alors ici, vous pouvez aussi opérer des oscillations, des petites ruptures un petit peu plus subtiles. Donc là, je vais cutter les deux pistes ici. Je vais masquer la voix de Lana Del Rey pour voir ce que ça donne à ce niveau. In this midnight serenade. Alors là, je voudrais qu'on obtienne In This Midnight avec la voix de Gahan et Serenade avec la voix de Lana Del Rey. Donc là, vous pouvez toujours agrandir vos pistes pour avoir une meilleure visualisation des oscillations. In this midnight. Donc là, je vais en arrière. Parfait, je cut. Voilà. Je réactive le son de Lana Del Rey. Et là, je vais baisser celui de Gahan. In this midnight serenade. Là, je remets le son de notre ami Dave Gahan. Donc, il était déjà, c'est parfait. Je relève le niveau sonore ici. Voilà. Je vais procéder à mon dernier cut à ce niveau. Je baisse la voix de Gahan. Voilà. Et après, tout dépend comment vous voulez finir le morceau. Love's forevermore. On va faire le contraire. On va commencer ici par la voix de Lana Del Rey. Love's forevermore. Non, on va laisser les deux, ça va mieux rendre. Je vais augmenter un petit peu la voix de Gahan sur cette dernière intonation. Love's forevermore. Et voilà, votre duo clé en main. Alors évidemment, tout est perfectible, le son peut être amélioré. Vous pouvez choisir des voix qui se marient bien ensemble, mieux que ça. Mais voilà, en fait, je voulais vous montrer une alternative au fait que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les duos sont une tâche particulièrement périlleuse lorsque vous voulez les effectuer au niveau de Suno. Et donc là, vous avez compris, hein, si j'avais voulu faire un trio, eh bien, j'aurais fait glisser la voix de Céline Dion, comme ceci. À partir du moment où il s'agit exactement du même morceau, on ne va pas avoir de décalage au niveau des différentes pistes. Donc ici, si j'avais voulu finir le dernier couplet par Céline Dion, eh bien, ce que j'aurais pu faire, c'est m'arrêter ici, effectuer mon cut, et là, en fait, je vais faire en sorte que toute la fin du morceau, voilà, consiste en un duo femme-femme, et Dave Gahan ne reviendra qu'à la fin du morceau. Alors on va voir ici si la voix de Céline Dion prend le pas sur celle de Lana Del Rey. Alors on va retourner un peu en arrière à ce niveau pour voir les différentes voix entremêlées et les différences entre les trois différentes voix. Under the stars, no sway and no sway. In this cool jazz enchantment, night turns to day. With every note, our souls begin to soar in this midnight serenade. Et on finit avec les trois voix entremêlées. Love's forevermore. Et voilà les amis, le tour est joué. Vous avez donc la technique vous permettant de A à Z de créer le duo, le trio, le quatuor, que sais-je encore, de vos rêves. Donc vous voyez, la technique n'est pas très difficile. On crée un morceau à partir de Suno, d'audio ou de n'importe quel autre type de logiciel. On va dans Replay, on crée un nouveau morceau, on choisit
sur le site Waits, la voix ou les voix dont vous aurez besoin. Et voilà donc la solution en attendant que les logiciels dédiés nous permettent de faire cela sans recourir à des logiciels externes. C'était Barthélémy. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que cette dernière vous aura plu et vous sera utile. Ciao!